Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous présente un nouveau concept, ça va être celui des tutos. Donc on va faire en plusieurs niveaux, donc débutant, intermédiaire, confirmé et expert, mais ça on sait pas trop encore. Ça sera en 3 parties sur chaque niveau. Donc on essaiera de sortir une vidéo chaque semaine le mercredi à 14 h et on essaiera de tenir ce rythme. Mais pour le confirmé expert, on sait pas trop encore parce qu'on n'a pas le parc adéquat, vu que celui de Saint-Pierre, il est en construction. Le niveau débutant, ce sera des bases importantes parce que si vous sautez une étape ou si vous apprenez mal quelque chose, vous aurez beaucoup moins d'aisance dans une courbe ou dans un bol. Du coup c'est parti pour la première partie des tutos niveau débutant. On va commencer par vous présenter 3 magnoles. Il y a déjà le magnol, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros c'est juste lever un pied. Si vous êtes droitier, vous allez commencer par lever votre pied gauche pour tenir en équilibre sur le pied droit. Et si vous êtes gaucher, vous allez commencer par faire le contraire. Du coup, pour la pratique, vous allez balancer votre corps quand vous roulez. Vous avez votre corps au milieu de vos 2 jambes. Là, vous allez vous balancer sur votre pied droit si vous êtes droitier, pied gauche si vous êtes gaucher. Et vous allez lever doucement votre jambe pour être en équilibre. En roulant, c'est plus facile, vous allez voir. Vous prenez un peu d'élan. Si vous n'arrivez pas à prendre de l'élan sans barrière, vous pouvez vous tenir avec barrière. Vous allez patiner, dès que vous le sentez, vous allez lever votre pied gauche, votre pied, rester en équilibre sur un seul pied. Si vous êtes droitier, vous pouvez aussi apprendre le pied gauche, donc en levant le pied droit. Du coup, ça sera un peu plus dur pour vous au début. Vous allez voir, c'est presque pareil à la fin. Vous allez patiner, et là, juste, vous allez plus vous décaler sur l'autre pied pour soulever le pied droit. Du coup, plus vous prendrez de vitesse, plus vous vous sentirez à l'aise. Parce que vous serez plus stable et avec l'inertie, ce sera plus facile. Du coup, le 3e manuel, ça va être le manuel ciseau. Donc, il va falloir que vous leviez un pied et puis l'autre, vous serez sur la roue avant. Donc, ça sera cette position-là. Si vous êtes gaucher, ça sera cette position-là. Donc, pareil, il faut prendre de la vitesse, vous appuyez à une barrière. Donc, et après, vous levez. Je vous conseille d'abord de prendre de l'élan, de lever ce pied-là, puis après, lever l'autre. Donc pour les premiers manuels, plus vous aurez de vitesse, plus ça sera facile de le tenir jusqu'à la fin. Du coup en roller, le 180 ce sera le même sens que celui du Faki. Dans votre 180, vous allez regarder droit devant vous et vous allez juste faire votre rotation. Moi en l'occurrence, je tourne vers la droite. Donc je vais garder ma tête droite devant moi et je vais juste tourner mon bassin. Vous pouvez rouler pour vous entraîner un peu, petit à petit, et vous allez sauter pour faire votre 180. Au début vous n'allez pas rouler en Faki, mais après on va vous apprendre à rouler en Faki. Donc du coup pour descendre une courbe, c'est vraiment quelque chose de simple à la base. Donc faut juste pas avoir peur, c'est uniquement mental. Si vous avez bien la position et que vous appliquez bien nos conseils, vous n'aurez pas de problème. Donc on va vous présenter 2 façons de descendre une courbe. La façon normale de descendre debout et la façon assise, celle-là. Du coup pour descendre assise, c'est pas réellement quelque chose qui vous servira au quotidien. C'est vraiment plus pour le plaisir personnel d'avoir appris un trick. Donc c'est vraiment pas compliqué, il faut juste se dire qu'il faut se pencher en avant, bien pousser parce que sinon si on ne pousse pas assez on tombe en toboggan et on glisse dans la courbe. Donc une fois que vous serez poussé, il va falloir que vous soyez bien fléchi sur vos genoux et que vous vous penchiez un peu en avant, mais pas trop non plus pour pas chercher le sol. Mais une fois que vous serez bien fléchi, vous ne bougerez pas normalement. Si vous ne vous penchez pas en arrière, vous ne tomberez pas. Donc du coup, la deuxième méthode qui va vous servir beaucoup plus que la première, c'est descendre debout. Donc si vous avez des rollers qui ne sont pas agressifs, vous aurez 4 roues comme ça. Il va falloir que vous vous caliez entre 2 roues. Donc, une fois que vous êtes bien sur le coupling, vous êtes bien stable, pliez les genoux pour être encore plus stable. Vous allez tendre les bras, vous allez vous laisser aller.
l'erreur que tous les débutants font, c'est de se pencher en arrière parce qu'ils ont peur de la courbe, parce que c'est haut, c'est impressionnant. Mais vraiment, si vous suivez nos conseils, vous ne tomberez pas. Si vous vous penchez en arrière, vous êtes sûr de tomber à 100%. Du coup les gars, on passe au 180 dans la courbe. Ça sera un peu pareil que le 180 en flat. Si vous avez un sens de rotation vers la gauche, vous allez plus du coup partir dans la gauche dans une courbe, et sur la droite pareil. On va commencer pas par faire un 180 entier, mais par faire un arrondi. Après vous pourrez monter de plus en plus haut. Une fois que vous avez bien réussi cette étape, vous pouvez passer réellement aux 180 courbes. Vous allez pouvoir prendre un peu d'élan en montant la courbe comme ça, juste en la descendant, et faire ça. Vous faites une pause dans la courbe, vous allez faire un 90 donc pour pouvoir redescendre comme ça. Pareil si vous êtes droitier. Une fois avoir bien réussi encore cette étape, vous pouvez prendre encore plus haut pour pouvoir faire un 180 entier mais sans décoller les pieds de la courbe. Et l'étape finale, vous allez devoir prendre encore plus d'élan cette fois-ci pour sauter et se décoller de la courbe. Du coup le faki, ça sera la suite de votre 180. Pareil pour le 180, on a un regard. Moi mon regard il est vers la gauche, il est comme ça. Donc le 180 je vais le faire vers la droite et après je vais regarder derrière moi en ouvrant mes épaules et en écartant mes jambes dans cette position là. Si vous êtes vers la droite, vous allez faire la même chose mais vers la droite. Vous allez regarder loin derrière toi. Petite pause juste pour dire quelque chose que je n'ai pas précisé. On peut avoir un sens différent de rotation et de faki. Donc vous allez devoir apprendre à tourner en switch. Je vais prendre de la vitesse pour après rouler le plus longtemps possible. Du coup le mouvement de pomper pour prendre de l'élan, c'est celui-ci, un squat quoi. Ce mouvement il faut le faire à chaque début et à chaque fin de courbe. Donc vous pouvez faire comme ça. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre de plus en plus de hauteur. Et de monter une courbe tout simplement. Ça après c'est autre chose. Du coup on n'a pas vraiment trouvé de plan incliné parce que on n'est pas dans un vrai skatepark, mais ça fera l'affaire. C'est la même chose. Donc pour descendre un plan incliné, il va falloir plier les genoux, bien se mettre en avant et tendre les bras. Du coup ça donne ça. Bon, du coup pour faire un 180 en plan incliné, c'est pas plus dur qu'en courbe ni sur le flat en fait. Vous allez juste prendre de l'élan, faire un 90 et redescendre. Une fois que vous avez réussi à faire le 90, vous pouvez faire un vrai 180. Bon, sinon l'épisode touche bientôt à sa fin. Si vous l'aviez aimé, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 14 h toujours, pour l'épisode 2. Et bien sûr, pour ne pas le rater, je vous invite à vous abonner.